Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour accélérer son PC tout simplement avec des logiciels ou avec une configuration matérielle autre que celle que vous avez. Alors tout simplement, je vous présente cette vidéo pour accélérer votre PC pour ceux qui ont un Pentium ou un Core i3 ou même inférieur à Pentium avec un AMD ou tout simplement avec Intel. Tout simplement rien qu'avec un logiciel ou une nouvelle configuration de système. De toute façon les nouveaux disques durs en SSD sont à 109 €. Par exemple, ce petit disque dur que j'ai acheté, il était à 133,28 €. Celui-là, je l'ai acheté, il était à 133,28 €, mais il a baissé, il est qu'à 109 € maintenant. Parce que tout simplement, le Mac que vous voyez ici derrière est en train d'être converti en SSD, tout simplement parce qu'il était en HDD. Tout simplement parce que HDD, ça devient lent et onéreux, et puis c'est tout simplement très très lent. Et avec la nouvelle technologie des SSD, on pourra aller beaucoup plus rapidement pour seulement 109 €. On se retrouve directement sur le bureau. Donc de retour sur le bureau, je vais vous présenter aussi comment démarrer plus vite son PC. Donc je vais vous présenter aussi la différence entre un HDD et un SSD. Donc nous allons voir avec mon antivirus qui propose une fonction qui s'appelle, je sais plus, mais il propose une fonction du Startup Optimizer. Donc ça veut dire qu'il optimise le démarrage du PC. Donc là nous voyons que mon PC démarre en 23 secondes. Je n'ai pas eu le temps avec mon ancien disque dur de vous montrer le temps qu'il met à démarrer, mais bon là il démarre en 23 secondes avec le Samsung SSD 850 EVO que je vous ai présenté précédemment, tout simplement parce qu'avec le HDD il démarrait en 10 minutes parce que j'ai beaucoup de programmes. Donc là je trouve qu'en 23 secondes un démarrage de PC avec tous les programmes que j'ai, c'est vachement meilleur que si j'avais mon HDD qui démarrait en 10 minutes avec exactement la même quantité de programmes. Donc tout simplement un SSD, on voit tout de suite la différence de navigation, puisque tout simplement la navigation sera beaucoup plus rapide avec un SSD plutôt qu'avec un HDD. Donc ici nous voyons que dans mon gestionnaire des tâches que le disque 1 Samsung SSD 850 EVO, donc ici vous avez la preuve qu'il est bien dans mon ordinateur de Windows, il est beaucoup plus rapide et la vitesse de transfert est de 500 MO par seconde. Donc là, si on veut par exemple déplacer un dossier d'un même fichier, par exemple Camtasia Studio, si je veux le déplacer dans un image par exemple, je vais le déplacer dans l'image, hop, ça sera instantané, sachant que Camtasia Studio propose des énormes programmes et des énormes fichiers. Donc tout simplement, la vitesse de navigation d'un SSD contrairement à celui d'un HDD sera beaucoup plus rapide que si vous avez un HDD. Par exemple, là je vous présente tout de suite, je vais lancer mon logiciel de disque, d'utilitaire de disque, pardon. Il va lancer mes logiciels. Donc il va lire tous mes disques durs. Donc ici vous avez 3 HDD et 1 SSD. Ici vous voyez SSD et ici c'est des HDD normaux. Donc ils sont tous de bonne santé. Donc ça veut dire que mon SSD il a que 14 jours au compteur. Mon HDD il a 61 jours, 26 jours et 30 jours. Donc vous voyez il y en a deux différents parce qu'en fin de compte mes HDD s'éteignent quand je les utilise pas. Ça c'est dans une fonction que vous choisirez sur Windows. Donc le SSD est beaucoup plus rapide. Et performance du disque, il a un taux de transfert maximum de 2 gigas, wow, non, de 2 MO par seconde. Mais là c'est parce que je transfère pas de données. Mais sinon, lecture moyenne quotidienne, elle est de 408 MO. Donc vous voyez là, quand on sur la fiche technique à l'achat du disque dur, ils disent 500 MO par seconde. Ici, la vraie lecture et d'écriture est de 408 MO. Bon, c'est pas 500 MO, mais ça reste quand même un très gros taux de transfert. Donc ici nous avons 1 giga d'écriture moyenne quotidienne, donc ça veut dire qu'il est énorme et ce disque dur il est vachement mieux, il est vachement plus efficace qu'un HDD. Tout simplement pour ça que je suis en train de convertir tous mes ordinateurs au SSD. Vu qu'étant donné que le 250 Go de 850 EVO de Samsung, il est qu'à 109 € sur tous les sites, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, pour aussi améliorer le démarrage de votre ordinateur, vous pouvez lancer msconfig dans la fonction rechercher Windows plus R de Windows. Donc tout simplement, il suffit d'aller dans démarrer, options avancées. Ici, nous choisissons le nombre de processeurs maximum, donc ça veut dire 8. Moi j'en ai 8 cœurs, hein. Après vous aurez 2, 3, 4 selon votre configuration. Mémoire maximale, j'ai 16 384 MO, donc ça veut dire 16 Go 384. Vous faites OK. Ensuite, vous faites service et démarrage. Donc service, vous désactivez les services inutiles. Par exemple, vous masquez tous ceux de Microsoft et vous désactivez ceux qui sont inutiles.
Par exemple, quand je vois Bitdefender, c'est mon antivirus, il faut le laisser activer. Malwarebit anti-malware, on peut le désactiver parce que franchement ça sert à rien. Windows 7 DDK, on s'en fout, parce que j'ai pas Windows 7. Mozilla Maintenance Service, on s'en fout. Hop, Apple Mobile Device, je m'en fous. Ok, appliqué. Donc voilà. Donc pour le démarrage, on voit ça dans le gestionnaire des tâches. Ici, nous pourrons désactiver des applications qui ne serviront à rien au démarrage. Par exemple, iTunes Helper, je l'active puisqu'en fin de compte, ça me sert juste à avoir iTunes au démarrage. Là, Skype, pour certains utilisateurs de Skype savent que en fin de compte, il s'ouvre au démarrage, c'est très embêtant et ça ralentit considérablement le système. Vous pourrez le désactiver à partir du gestionnaire de tâches. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que c'est la différence entre un SSD et un HDD. Sur ce, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao. Donc vous vous demanderez peut-être quelle est la différence entre un SSD et un HDD. Donc tout simplement, le HDD de mon iMac qui est ici derrière est ici. Donc il a une configuration très lente et très onéreuse de ce système. Donc le HDD qui est ici de mon Mac, il est devenu très lent. Ça veut dire que mon Mac qui date de 2008 devient très lent puisque le disque dur HDD sert juste à stocker des données. Par exemple, des données très grosses. Par exemple, ce disque dur là fait environ, il fait 320 Go. Donc pour ce que c'est Mac, c'est très bien 320 Go. Hein. Pour tout simplement des montages vidéo, du stockage de musique ou autre, parce que tout simplement le HDD servira à stocker de très grosses données. Par exemple, on pourra toujours convertir un ordinateur au SSD, mais seulement pour le système d'exploitation. Tout simplement parce que le système d'exploitation utilise une version toujours différente. Ça veut dire en gros il y aura toujours des nouvelles données tous les jours, que le HDD, lui, sert juste à stocker de grosses données. Par exemple, si vous voulez convertir un ordinateur à un SSD, il faudra toujours avoir un HDD avec, si c'est un PC fixe. Si c'est un PC portable, il suffira d'avoir un disque dur externe qui nous servira aussi à stocker des données, par exemple des musiques, des photos de très grosse taille, pardon. Et la différence entre les deux, c'est que celui-là est beaucoup plus rapide. Celui-là démarrait mon Mac en 5 minutes, celui-là démarre mon Mac en 2 secondes 53. Tout simplement, pareil pour le Windows. Le Windows, j'ai mis celui-là sur mon Windows, parce qu'avant il avait un vieux disque dur. L'ancien disque de mon Windows, c'est celui-là. Donc c'est un Western Digital, toujours en 500 Go. Il était très lent, il démarrait mon PC en 10 minutes parce que j'ai énormément de programmes. Et le temps de chercher, ça faisait le temps de chercher tout ça, toutes les données et les fichiers de démarrage de Windows, il était très lent. Donc du coup j'ai converti mon Windows à ce SSD ici. Donc il fait 250 Go et c'est un SSD donc qui démarre mon PC en 2 secondes 53. Je vous présenterai ça dans la vidéo sur le bureau. Donc tout simplement la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui nous servira pour le système d'exploitation et qui sera beaucoup plus rapide, et il y en a un qui nous servira juste au stockage de données.